Radio Pays en direct depuis Saint-Laurent-du-Maroni. Vous terminez plutôt cette visite, Jean-Luc Lewest, dans l'Ouest, auprès du monde économique et des acteurs touristiques ce mardi notamment. Un petit mot très vite fait avant de parler de l'aérien, puisque c'était aussi l'intervention la réaction que vous vouliez faire aux dernières annonces d'Air France et des nouvelles liaisons aériennes. Un mot sur le prix du carburant sur le Maroni. Ça pénalise fortement les acteurs touristiques, mais aussi et économiques, mais aussi finalement les habitants, puisque les prix sont répercutés forcément. Il va falloir qu'on rentre véritablement dans une étude de du carburant, mais sur toute la Guyane, pas uniquement sur le Maroni, mais véritablement si on veut développer économiquement ce territoire, il va falloir qu'on en ait les moyens et qu'aujourd'hui il est très très difficile de pouvoir continuer comme ça. Donc le Maroni, pour certains c'est un non-sujet parce qu'on passe d'un côté ou de la rive et qu'on a des prix complètement différents d'un côté comme de l'autre, mais si on veut que les gens travaillent en toute légalité et dans les normes, il va falloir qu'on arrive aujourd'hui à être un peu plus compétitif, excusez-moi. Et c'est pour ça que moi ce que je préconise très rapidement, c'est qu'on puisse aujourd'hui véritablement ouvrir cette discussion sur les prix des carburants et sur le coût des carburants, et qu'on relance encore la discussion et la recherche sur la possibilité d'être alimenté dans certains types de carburants avec le Suriname. Et également de limiter, de faire des limitations au prix par exemple. Limitation au prix, c'est toujours très compliqué parce que là derrière aussi, vous avez aussi, moi je pense aussi à nos amis des stations-service, je pense aussi à toute l'industrie pétrolière de manière générale, mais je pense que quand on a une surtaxe qui est faite au fait qu'il y a du transport pour arriver jusqu'à un certain point de vente, ben forcément c'est pénalisant et que les gens ont bien fait de traverser en face et de trouver du carburant moins cher. Donc c'est pas là la solution, il faut trouver une solution pour que le prix du carburant soit le même sur l'ensemble du territoire guyanais. Je vous propose de vous tourner parce qu'on a justement ici à Saint-Laurent-du-Maroni le nouveau stade Orléans Jean-François qu'on montre. Ça fait partie aussi finalement les activités sportives des axes de développement pour le bien-être et indirectement de l'économie. Une population qui est bien dans sa peau, qui peut faire du sport, qui peut aussi envisager l'avenir de manière différente, c'est toujours plus intéressant. Et lorsqu'on veut développer un pays, on doit aujourd'hui pouvoir se donner tous les moyens d'avoir ce genre de réalisation et un certain nombre de choses qui permettent effectivement le bien-être de la population. Les dernières annonces d'Air France, vous en avez parlé justement avec différents acteurs économiques. Vous dites c'est bien, mais c'est pas suffisant, c'est ça le message par rapport à cette nouvelle ligne, par rapport à Belém, le désenclavement que vous appeliez aussi de vos voeux. Vous aviez parlé d'un projet entre Macapa et Cayenne et avec Paramaribo. Aujourd'hui, on en est où et pourquoi c'est peut-être pas suffisant ce que vous dites? En tout cas, sur l'affaire d'annonce d'Air France, je suis un petit peu surpris. J'avais rendez-vous avec Air France en début d'année, un rendez-vous qui a été retardé et repoussé. J'apprends tout à fait par hasard effectivement qu'il y a une ouverture de ligne sur Belém, alors que l'instance même de promotion du tourisme guyanais n'a pas été tenue au courant. Ça c'est une première chose, mais ça à la limite c'est pas très important. Ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui un vol par semaine, on est loin du compte. Et ça n'a aucun intérêt véritable, hormis de pouvoir travailler avec une agence et pouvoir prévendre un certain nombre de billets. Là je trouve qu'Air France ne prend pas de risque, elle prend surtout un créneau qui aurait pu être pris par un autre opérateur qui lui veut faire 2 vols par semaine. Et bien aujourd'hui il va falloir trouver un modèle économique qui fonctionne. Aujourd'hui moi je dis à Air France un seul vol par semaine entre Cayenne et Belém. Certains diront oui mais c'est toujours ça de prix, mais c'est toujours ça de très compliqué encore à organiser. Et quand on veut faire du tourisme et faire venir, parce que là on parle plutôt de faire venir des touristes du Brésil, et bien il faut trouver un moyen de les faire venir pendant une semaine. Donc véritablement ce que je ne comprends pas, c'est cette espèce de monopole qui est pris, qui empêche un certain nombre de choses de se développer. Je voudrais aussi poser la question à Air France, où en est notre vol Miami, puisque nous n'avons toujours pas la possibilité, en direct depuis Cayenne, même en faisant le laitier jusqu'à Miami, d'avoir ce vol, et que là, pour nous sommes encore loin du compte. Donc oui, je suis content pour effectivement tous ces voyageurs qui vont pouvoir rejoindre Belém et ceux de Belém qui vont pouvoir nous voir, mais sur une semaine, ce n'est pas intéressant. Une vraie réalité, une vraie ouverture de ligne, c'est un minimum de 2 vols par semaine. Est-ce que c'est quelque chose qui court-circuite également les travaux que vous aviez mis en place pour cette relation entre Macapa et Cayenne? Rien, parce que je dirais encore une fois, rien ne doit pouvoir, tout doit être possible.
Aujourd'hui, Air France ne doit pas avoir le monopole de l'aviation l'aviation en Guyane. Aujourd'hui, effectivement, tous ceux qui sont intéressés à vouloir se mettre sur certains tronçons, le tronçon de Macapá m'intéresse beaucoup, puisque comme on sait que plus de 70% de la population brésilienne vivant en Guyane est originaire de cet État, donc, ou de cette ville. Donc il est important aujourd'hui de pouvoir créer et de répondre à la demande. Et puis, comme nos amis de l'État d'Amapá, s'il faut qu'on puisse trouver un moyen de pouvoir eux les désenclaver et nous désenclaver par la même occasion, eh ben, nous continuerons à travailler dessus. Mais quoi qu'il arrive, il faut aussi qu'on puisse aussi casser ce monopole du prix. Je suis aussi outré et alerté en permanence sur les prix des billets d'avion entre la Guyane et les Antilles. Alors que va être entre le prix, et quand on peut nous annoncer des prix très attractifs entre la Guyane et Belém, c'est sûr que quand un avion est prévendu à la moitié, on peut toujours faire beaucoup de choses. Vous espériez, vous aviez annoncé, en tout cas, espérer une liaison, 2 liaisons par semaine vers Macapá et plutôt en fin d'année et vers Paramaribo dès le mois de septembre dernier. Aujourd'hui, qu'est-ce qui ralentit ces mises en place de nouvelles lignes? Il manque, c'est le développement. On sait très bien avec quel opérateur nous voulions faire. Aujourd'hui, cet opérateur n'a pas d'avion disponible pour pouvoir faire cette liaison. Il s'engage et il m'a encore contacté il y a à peu près une quinzaine de jours pour me dire qu'ils étaient toujours intéressés, qu'ils souhaitaient toujours ouvrir ces lignes très rapidement. Moi, je leur dis encore une fois, nous sommes toujours en attente et que l'aérien, le désenclavement de la Guyane, c'est une chose. L'ouverture vers, je dirais, l'international, c'est une nécessité. Et si on veut commercer, ou ne serait-ce faire du tourisme entre nos deux pays et entre les autres pays d'Amérique du Sud, il devient aujourd'hui nécessaire que des opérateurs se positionnent aussi bien sur Macapá, sur Belém et pourquoi pas sur d'autres destinations. Est-ce que finalement Paramaribo et Belém, connaissant les difficultés avec la DSP, c'était peut-être pas une bonne idée? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres opérateurs qui seraient plus à même? Écoutez, pour l'instant sur la table, je prends sur l'échiquier, il y a des pions qui sont déjà posés. Et donc il faut toujours étudier ce qui existe déjà avant d'aller chercher ailleurs. C'est pour ça que je dis, moi je salue encore une fois l'idée d'Air France, mais je salue aussi l'initiative qu'avait prise aussi Air Guyane. Tous les opérateurs présents sont toujours les bienvenus et endémiquement nous avons toujours fonctionné avec eux. Il faut continuer à travailler avec eux, mais il faut aussi que eux travaillent avec nous. Et c'est ça qui est le plus difficile aujourd'hui. Donc là, la prochaine étape, c'est quoi au niveau de l'aérien justement? Alors nous avons en fin de semaine une visite organisée par le bureau de Paris à Toulouse pour la rencontre un nouvel opérateur aérien qui veut se positionner dans les destinations qu'on a citées, donc que nous recevons et que nous allons rencontrer en fin de semaine. Donc sur quel secteur, pardon, vous avez dit? Alors sur le secteur entre Paramaribo, Belém, Macapá et sans doute une autre île, une île de la Caraïbe. Donc ça, c'est une demande qui est faite aujourd'hui. Et vous aurez noté, rien qui vient concurrencer directement Air France sur Fort-de-France ou Pointe-à-Pitre. Mais véritablement une envie, pas de forcément d'être en opposition, mais d'être complémentaire dans l'offre aérienne. Est-ce que vous avez été mis au courant où on en est où du projet de liaison low cost avec les Antilles justement? Il y a un opérateur qui s'était positionné, qui avait fait des annonces d'ailleurs. Pour l'instant, on n'a pas de liaison encore. Alors moi, ce que je dis toujours, c'est, moi je ne lis pas dans le mar de café. C'est ces gens qui nous racontent, qui viennent nous raconter, qui ont envie de mettre des choses en place et qui font des annonces, hein, comme ils l'ont fait. Ils ont fait le tour des médias pour l'annoncer. C'est très bien. Aujourd'hui, plus de nouvelles. Je trouve ça dommage et malgré que mes équipes et moi-même les aient relancées, nous avons plus de nouvelles. Donc aujourd'hui, on va être un peu plus précautionneux. On va attendre que les gens qui viennent nous proposer de très belles choses et mettre en place et souhaiter aujourd'hui qu'on les accompagne, on leur dit oui, vous êtes toujours les bienvenus, mais pas d'effet d'annonce pour rien. Merci beaucoup Jean-Luc Lewest, donc depuis Saint-Laurent-du-Maroni, et une interview à retrouver en replay sur nos réseaux sociaux. À bientôt.